Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans ma salle de classe en ce jour. Alors, aujourd'hui nous allons traiter les codes de déontologie de la comptabilité. Le premier code de déontologie de la comptabilité est l'image fidèle. Qu'est-ce que c'est que l'image fidèle? Qu'est-ce qu'on entend par image fidèle? C'est tout simplement une vision réelle de l'entreprise. C'est-à-dire, l'information comptable, c'est-à-dire la comptabilité, ne doit pas être une comptabilité biaisée. Ça doit être une comptabilité qui reflète réellement l'entreprise, la situation actuelle de l'entreprise. Nous avons comme code de déontologie, le numéro 2, est tout simplement le code de la régularité. Qu'entendons-nous par code de la régularité? C'est tout simplement le respect des règles de fond et de forme de la comptabilité. Nous sommes sur un territoire. Nous voulons tenir une comptabilité pour une entreprise de la zone Ouada. N'allons pas aller utiliser les normes IFRS pour élaborer la comptabilité sur cette zone. Nous devons utiliser les normes en vigueur sur le territoire. C'est à cela que consiste la régularité. Le respect des règles. Vous avez déjà entendu parler du plan comptable. Le plan comptable est l'ensemble des comptes. Vous ne pouvez pas rester chez vous et dire, bon, moi aujourd'hui, la caisse, chez moi, dans ma comptabilité, dans mon entreprise, ça doit être le compte 201. Non, il y a des règles qui sont déjà élaborées. Vous devez utiliser ces informations, ces règles-là. Vous devez les mettre en application chez vous. C'est en cela que consiste la régularité. Le troisième point est la sincérité. La sincérité dans vos informations que vous transférez aux gens. Vous n'allez pas vouloir envoyer des états financiers chiffrés, tout en sachant que réellement le capital de l'entreprise ou la trésorerie de l'entreprise serait bientôt totalement engrangée par un redressement. Vous devez être sincère dans vos états financiers, dans vos données, dans votre comptabilité. Vous devez provisionner pour ces risques-là. C'est ça que c'est la sincérité. Donner une image claire de l'entreprise. Et même s'il adviendrait que la situation que vous rencontrez ne mérite pas forcément une provision, il faut faire quoi? Il faut intégrer ces données dans les états annexés. L'image fidèle de l'entreprise. Vous devez donner l'image fidèle de l'entreprise. L'image réelle de l'entreprise. C'est à ça que c'est la sincérité. La sincérité rejoint un peu l'image fidèle. Vous devez être réel dans ce que vous donnez. Ce que vous donnez comme information doit être complet. Ça doit être des informations complètes. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de fournir des documents. Le quatrième niveau est la comparabilité. C'est-à-dire, vous devez tenir votre comptabilité avec les mêmes méthodes. De telle sorte à ce que, quand on prend votre résultat de l'année 2015 et qu'on compare à votre résultat de l'année 2016, si jamais il y a une augmentation, on doit être sûr que cette augmentation est une augmentation réelle. Parce que vous avez utilisé les mêmes méthodes. Ça veut dire qu'il y a eu plus de travail. Il y a eu plus d'efficacité. Mais il ne faudrait pas truquer les informations. Il ne faudrait pas changer du tic au tac les méthodes d'évaluation. C'est ce que l'on veut vous faire comprendre par la comparabilité. C'est la permanence des méthodes.
vous évaluez votre stock au coût moyen pondéré, vous devez continuer. Vous ne devez pas changer. Vous devez respecter cela jusqu'au bout. La permanence des méthodes. Et pour finir, la toute dernière de cette liste est la sécurité. La sécurité est d'abord une question de fierté du comptable. C'est d'abord une question de fierté. Un comptable ne doit jamais accepter que sa comptabilité soit remise en cause par quiconque. Vous devez être clair. Vous devez faire tenir votre comptabilité en respect aux règles du pays, aux règles de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Vous devez utiliser une permanence des méthodes, de telle sorte à ce que un contrôleur, un visiteur, un analyste, un auditeur ne puisse pas venir remettre en cause votre comptabilité. Vous devez veiller à l'image de votre comptabilité. C'est en cela que consiste cette phase de sécurité. Personne ne doit venir remettre en cause l'état de votre comptabilité. C'est ça être un comptable. Merci et à très bientôt.